connais un homme de Dieu. Parce qu'en ce temps-là, les prophètes, on les appelait les voyants. Alléluia. Je connais un homme de Dieu. Nous ne pouvons pas rentrer sans avoir consulté l'homme de Dieu. Nous ne pouvons pas rentrer sans avoir consulté l'homme de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens s'enterrent eux-mêmes. Ils ont cherché par rapport à leur voisinage, par rapport à leurs parents, par rapport à l'histoire de leur vie. Ils n'ont trouvé aucune solution. Et à ce moment-là, ces gens-là disent que non, ma vie, elle est perdue. Mais ils oublient que Dieu a établi des créatures. Dieu a établi les hommes. Il faut les consulter. Même s'ils ne te disent rien, ils peuvent prier pour toi. Et la prière du juste, la Bible déclare, peut créer des miracles. Alors, ces hommes se sont dit que non, nous deux, il faut que nous allions voir le sacrificateur. Mais nous n'avons rien. Le serviteur lui dit que moi, j'ai un demi-cycle d'argent dans ma poche. Il faut que nous allons le voir. Mais pendant qu'ils allaient pour consulter le voyant Samuel, la Bible déclare qu'ils rencontrèrent à l'entrée de la ville un groupe de jeunes filles. Dis à ton ami les jeunes filles. Les jeunes filles, différemment des jeunes filles d'aujourd'hui, ces jeunes filles-là disent à Saül et à ce serviteur des choses qu'ils vont voir, mais qui n'étaient pas encore arrivées. Ils disent qu'aujourd'hui, Samuel est venu dans la ville pour offrir le sacrifice. Mais vous, allez-y. Quand vous allez arriver dans la ville, vous allez le trouver sur la place. Elles n'étaient pas là, mais elles disaient déjà des choses qui venaient de l'avance. Bien aimé, dans ce monde, il y a un groupe de jeunes filles. Ces jeunes filles-là ont la révélation de Dieu. Ils dévancent le temps, ils connaissent le temps avant le temps. Bien aimé, quand tu es un homme, une femme de prière, tu rentres dans la dimension de la révélation de Dieu. Nous perdons dans nos vies, pourquoi? Parce que les choses nous surprennent, parce qu'on est aveugle. On est aveugle, pourquoi? Parce qu'on ne prie pas, on vit dans un conformisme. Mais Dieu veut que nous rentrons dans sa dimension, la dimension des jeunes filles, la dimension de l'église. Quand tu es un homme, une femme de prière, même si tu n'entends pas la voix de l'esprit, même si tu n'es pas sensible à écouter Dieu te parler, même par un rêve, Dieu te révélera. C'est la raison pour laquelle il est écrit que Dieu ne fait évidemment quelque chose sans avoir révélé cela à ses serviteurs. À ses serviteurs qui? Les prophètes. Les jeunes filles connaissaient le temps avant le temps. Ils disent à Saül et à son serviteur, allez-y dans la ville, vous allez le voir. Il choisit un homme. Or, Saül, c'était un homme qui était grand et beau. Il dépassait tout son village d'une tête. Ça veut dire que tout le monde dans le village s'arrêtait au niveau du cou. Alléluia. Dis à ton ami l'épaule et le cou. Tout le monde s'arrêtait au niveau du cou de Saül. Donc quand tu venais voir Saül, il fallait lever la tête. Mais seulement Saül, c'était un pauvre. Malgré sa grandeur, malgré sa beauté, sa famille, c'était la plus pauvre dans le pays de Benjamin. Ça c'est qui? Mais ça c'est qui? Quand le cuisinier arrive, il sert tout le monde. Arrivé autour de Samuel, Samuel lui dit que non, avant de me servir, il y a d'abord quelqu'un qui doit manger. Mais souviens-toi de la part dont je t'ai dit, garde-le. Vous comprendrez cette part-là. Garde-le, prends la part, emmène pour ce monsieur-là. La part d'excellence. La part que je t'ai fait garder. Vous savez, il y a des choses qui nous appartiennent. Amen. Dieu les a gardées. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants, l'erreur des enfants de Samuel a fait que quelqu'un est parvenu à la place qu'il ne s'attendait pas. Je vais dire à quelqu'un ce matin, même si tu vas quelque part, tu trouves que tous les sièges de ton travail sont pris, quelqu'un fera l'erreur pour te libérer la place. Vous comprenez ça? Ah, maman, quelqu'un fera l'erreur pour te libérer la place. Parce qu'il y a des places qui nous appartiennent et qui sont occupées par quelqu'un. Mais ces personnes-là, à cause du fait qu'ils occupent nos places, vous savez, en réalité, la place de Judas était pour Matthias. Mais Judas l'a occupé. Donc il a fallu que Judas puisse faire une erreur devant le Seigneur afin que Matthias puisse rentrer parmi les 12 apôtres. Vas-y à occuper une place qui était temporaire. C'est la raison pour laquelle je te dis, même si tu ne travailles pas, ne dis jamais que tu es chômeur. Dis que non, je suis sur le banc de touche. Parce que quelqu'un qui est sur le banc de touche attend remplacer quelqu'un qui est sur le terrain. Mais quelqu'un qui est chômeur est condamné. Il ne sait pas s'il sortira. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai aimé une sœur. Quand on lui disait, mais
Toi aussi, tu demeures célibataire. Lui disait que non, j'attends mon homme. Je ne suis pas célibataire. Quelqu'un qui est célibataire, c'est quelqu'un qui vit dans un état. Mais moi, je suis en train d'attendre mon homme. Qui est quelque part, qui est en train d'arriver. Alléluia. Il faut avoir des langages de foi. Il y a des places qui t'appartiennent, qui sont occupées par quelqu'un. Et toi, parce que tu es un homme qui porte la gloire de Dieu, la gloire que tu portes conduira celui qui occupe ta place à faire des erreurs. Bien-aimé, tu n'es pas appelé tout le temps à être balayé et à balayer. Alléluia.